Masque de soie, tentation derrière le rideau. Je m'appelle Camille, 31 ans, chef de projet événementiel dans un hôtel dont les miroirs corrigent mieux que n'importe quelle application. Ici, tout est dessiné pour que les gens se sentent plus beaux que d'habitude. Les lumières qui lissent, le jazz qui pardonne, les canapés où les épaules se rapprochent par simple logique du velours. On dit que mon métier consiste à prévoir l'imprévisible. Je dirais plutôt que je mets des gants blancs au désir pour qu'ils circulent sans casser la porcelaine. J'habite à 10 minutes de l'hôtel Orphée, sur une place où les platanes ont décidé d'être élégants. J'y vivais avec Marc, consultant qui collectionne les chemises impeccables et les horaires approximatifs. Notre amour n'était pas un mensonge. C'était un agenda qui avait oublié d'inscrire nous. On s'endormait serré d'habitude, réveillé par des notifications. Un soir de janvier, j'ai trouvé sur le siège passager de sa voiture une broche en forme de feuille dorée, trop délicate pour être la mienne. Je l'ai posée dans la boîte à gants, j'ai fait. Nous préparions au travail un bal de charité, thème le masque et la plume, des invités cachés derrière des visages de satin, des musiciens cachés derrière des écrans de partition, des secrets qui se déplacent à la faveur des coupes de champagne. Le photographe de la soirée, Sacha, était l'un de ces hommes qu'on regarde 2 fois parce qu'on a raté la première, trop évidente. Une barbe de 3 jours qui n'excusait rien, des mains qui savaient tenir une caméra comme on tient une joue sans la fatiguer. Sa voix avait la douceur intacte des matins. C'est à ce moment que ma tablette, connectée à la messagerie que Marc et moi utilisions parfois pour l'intendant, a reçu un message qui n'était pas pour moi. Suite opaline 19H, je mettrai la broche. Hâte. Le prénom n'était pas écrit, seulement l'initiale. J'ai relu 3 fois comme si une faute d'orthographe allait me sauver, puis j'ai posé la tablette, j'ai respiré par le nez, vieux réflexe. Quand on travaille dans le parfum des autres, on apprend à ne pas confondre sa peur avec un sillage. J'ai décidé de ne pas crier. Les jours précédant le bal ont glissé avec la vitesse nerveuse des préparatifs, livraison retard, essai de lumière. Sacha passait de salle en salle, essayant la course de ses objectifs comme d'autres essaient des patins sur une glace neuve. Un après-midi, il m'a demandé de me tenir près du rideau de scène pour régler un contre-jour. Tourner légèrement la tête, non, l'autre côté. Voilà, on dirait que la lumière vous connaît. Il s'est rapproché pour replacer mon masque d'essai de soie rouge. Ses doigts ont frôlé la nuque, un geste, rien du tout. Le soir du bal, j'ai enfilé une robe noire qui savait se taire, et par-dessus un masque carmin, de ces mascarades qui vous donnent la permission de vous inventer une minute. J'ai fixé mes cheveux en torsade, j'ai laissé à découvert le creux de ma nuque, j'avais envie qu'un regard s'y promène avec politesse. À l'hôtel, l'orchestre répétait un Duke Ellington qui mettait tout le monde d'accord, même les bouquets. Le rôle sentait la cire chaude, la vanille légère des bougies et l'adrénaline des talons qui hésitent juste avant les portes. Et Sacha m'a intercepté au pied de l'escalier, son appareil en bandoulière, ses yeux dans les miens le temps d'un salut. Vous portez la bonne couleur pour se faire remarquer tout en restant introuvable, a-t-il dit. Je me suis surprise à sourire trop longtemps. Et vous, vous avez la bonne façon de regarder s'envoler. Il a eu ce petit rire bref qui dit « je prends », puis il s'est fondu dans les invités pour commencer sa chasse à la lumière. À 19H, j'ai quitté la salle. J'ai traversé les coulisses à grandes enjambées économiques, salué d'un mot les techniciens, pris un passe d'employé vers la mezzanine où se cache la suite opaline, celle qu'on réserve aux humeurs discrètes. Les tapis s'usaient comme des secrets, les appliques faisaient semblant de dormir. J'ai collé l'oreille à la porte sans y croire, et j'ai entendu le son d'un rire féminin, la réplique plus grave d'un homme que j'aurais pu reconnaître même dans un tunnel. Marc a une manière d'avaler ses airs, de frotter les mots à sa gorge. Je suis redescendu, les musiciens avaient commencé, les femmes dansaient avec la liberté heureuse d'être masquées. Je me suis glissé derrière un rideau pour reprendre souffle. Sacha m'y a trouvé par hasard ou par science, allez savoir. Vous avez la mine de quelqu'un qui vient d'avaler un citron sans sucre, a-t-il chuchoté. Ce n'était pas indiscret, juste précis. J'ai tourné la tête pour qu'il voie mes yeux derrière la soie. Il y a là une porte fermée qui explique beaucoup trop de choses, ai-je répondu. Il n'a pas posé de questions, il a seul. Nous avons pris l'escalier de service, celui qui sent le fer et les fleurs mortes.
Il m'a conduite jusqu'au toit terrasse fermé ce soir-là au public. Paris s'ouvrait respirant sa nuit comme une bête familière. Le vent est passé dans mes cheveux, j'ai senti sur ma peau l'électricité très fine des soirs où quelque chose bascule sans fracas. Sacha s'est tenu à distance respectable, les mains dans les poches, le regard sur les antennes lointaines. Je ne suis ni prêtre ni psychologue, a-t-il dit, je sais juste regarder, si vous me demandez de J'aimerais danser, ai-je répondu surprise de l'entendre. Il a souri, a sorti de sa veste un petit haut-parleur, l'outil des photographes pour détendre les mariages et consoler les bébés. Il a lancé une chanson lente, presque oubliée. Nous nous sommes approchés. Quand sa main s'est posée au milieu de mon dos, elle n'a pas poussé, elle a proposé. J'ai glissé les doigts dans le creux de son épaule, je me suis laissé guider sans renoncer à moi. Nos corps se sont trouvés à une distance où les respirations s'ajustent. Je sentais son souffle au rythme du mien, là. Il a penché le visage, très lentement, comme pour demander la permission à 3 endroits avant d'oser le 4e. Nos lèvres se sont rencontrées, douceur sans presser, la bouche comme un secret partagé plutôt qu'une conquête. Je n'ai pas reculé, je n'ai pas avancé non plus, j'ai laissé la tendresse faire son métier. Sa main a dessiné sur mon dos une ligne invisible, et une chaleur a couru le long de ma colonne, promesse d'un pays que je reconnaissais. Le baiser a duré ce que la pudeur et le désir savent accorder quand ils sont de bonne humeur. Nous sommes restés sur le toit jusqu'à ce que la musique en bas nous rappelle que nous avions des métiers. De retour dans la salle, Sacha a repris ses photos, je me suis coulée dans mon rôle comme dans une robe qui sait mon nom. À la fin du bal, j'ai glissé dans la boîte aux lettres internes de l'hôtel une enveloppe pour Marc, avec nos clés de chez nous et quelques mots qui n'avaient pas besoin d'être nombreux. J'ai vu assez pour ne plus avoir à voir. Laisse-moi la place dans la semaine. Je n'ai ni attendu de réponse ni espéré de scène. Les jours suivants ont été techniques. Les amis qui proposent un canapé, le déménageur trouvé pour un samedi, le bailleur surpris de ma ponctualité. Dans mon studio tout neuf, j'ai accroché 2 rideaux blancs qui faisaient de la lumière mon allié, et j'ai posé sur le rebord de la fenêtre une plante qui pardonnait l'oubli. Sacha m'écrivait des messages qui ressemblaient à des respirations. Café sur le quai à 8H, j'ai un mur bleu à te montrer. Je te prends les mains en photo quand tu veux. Il n'a jamais demandé on est quoi. Un dimanche matin, nous avons opté pour le silence utile d'une promenade. La ville ressemblait à une table rangée. Sur un banc, il m'a raconté son enfance près d'un terrain vague devenu cinéma, des étés où il volait à la mer des reflets pour les enfermer dans un appareil jetable. Je lui ai dit comment j'étais devenue celle qui prévoit les plans B et C pour que les gens n'aient besoin de rien d'autre que d'être bien. On s'est regardé en riant, nous avions la même vocation, donner aux autres la permission d'aimer, oublier de s'en servir. L'érotisme entre nous s'est installé comme une lampe dont on découvre les intensités. Pas de grandes déclarations, rien à filmer qui ferait rougir une grand-mère. Des baisers tenus, des paumes qui apprennent la géographie d'un dos, un front contre une clavicule pour dire « je suis là ». Quand ma peur remontait, l'idée d'être un arrêt entre 2 infidélités, de rejouer des scènes écrites par d'autres, Sacha s'asseyait face à moi, posait sa caméra par terre comme un drapeau blanc, et me demandait « qu'est-ce que je peux faire pour que tu te fasses confiance ?» Marc a bien sûr rappelé. Il voulait s'expliquer, réécrire, réaménager. Sa voix avait perdu son vernis, ce qui la rendait presque dignement humaine. J'ai accepté un café. Il a parlé de burn-out, de tentation de cette collègue qui l'admirait et qu'il avait confondu avec la solution. J'ai écouté sans serrer les poings. L'amour, j'ai appris, n'a pas de police, il a des conséquences. Il a compris que désolé n'est pas une gomme. Nous nous sommes quittés sans théâtre. J'ai refermé la porte sur une histoire terminée et j'ai senti dans ma gorge. Au travail, je n'ai pas caché que j'avais déménagé. Les collègues ont posé des regards en pointillés, ceux qui demandent sans interroger. Les couloirs ont retrouvé leur couture. Sacha passait parfois pour rendre des tirages. Il me laissait des enveloppes avec mon prénom écrit d'une écriture qui n'essayait pas d'être belle. Un soir, dans le rôle désert, il a pris ma main, il a posé son front contre le mien, désarmé et sûr, et j'ai eu cette sensation folle d'être exactement à l'endroit où j'avais à être. Nous nous sommes embrassés comme on ferme un livre. Je ne raconte pas cette histoire pour excuser quoi que ce soit, encore moins pour recevoir des médailles. Je la raconte parce qu'elle sent la vérité comme on la préfère, pas stérilisée, pas sale non plus. J'ai été trompée, j'ai été tentée, je me suis laissé tenter un soir où mon cœur avait besoin d'une preuve.
Ce n'est pas la liste d'instructions d'une vengeance, c'est l'itinéraire d'une femme qui a remonté son propre fil. L'érotisme n'a pas tout fait, il a juste éclairé. Quand Sacha m'embrasse au coin d'une rue l'après-midi en plein soleil, je n'ai. Hier, nous avons inauguré à l'Orphée une exposition des photos de Sacha. Derrière le rideau, parmi les clichés, il y a des épaules qu'on devine, des regards perdus juste après un rire, un gant oublié sur le dossier d'une chaise. Il y a aussi accroché à hauteur de poitrine un tirage de mes mains en train d'ajuster un masque rouge, on n'y voit pas mon visage. Ça raconte pourtant bien plus que mes traits. Sous la photo une phrase, sa phrase, ce que cache un masque ne ment pas, il révèle ce qu'on choisit. Je me suis regardé longtemps. Quand je rentre chez moi ce soir, la fenêtre donne sur une cour où l'on entend un piano hésiter. Sacha m'enlace par derrière, son menton dans mes cheveux, son souffle me dit bonsoir mieux que les mots. Je pose mes mains sur ses avant-bras, j'ancre son poids contre mon dos, mon cœur n'accélère pas, il s'installe. À cet instant, je sais que le monde continuera ses masques et ses rideaux, ses suites opalines, ses broches oubliées. Je sais aussi que la seule porte qui compte est celle que j'ai ouverte à l'intérieur. Derrière, il n'y a pas d'innocence, non.